Voilà, bonsoir. Donc la commande qui m'était faite, c'était le pape François pour les nuls. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'on en entend tous parler du pape François, on a tous une idée. On le voit, on l'entend, on le reçoit sur son téléphone, il est partout. Vous savez, il y a une fresque, d'ailleurs je voulais la mettre en finale, et puis je l'ai pas, j'ai oublié de la mettre. Vous savez, il y a une fresque dans Rome où on présente le pape François en Superman. Vous la connaissez, cette image, hein? Et détail très important, il a dans sa main gauche sa petite mallette noire. Vous savez, il monte l'avion avec sa petite... comme il a toujours fait. Voilà, alors, non, si j'ai fait préciser que j'avais fait mes études chez les jésuites, voilà, c'est que le pape François est jésuite. Donc on va faire beaucoup d'ignatiens maintenant. Sinon, on passe à côté un peu du phénomène François tel qu'il se présente. Eh bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet avec donc cette photo un peu facile du pape François avec Saint François derrière et ses petits oiseaux et la coupole de Saint-Pierre de Rome. J'étais dans le train Paris-Clermont quand le contrôleur, nous venions de passer la gare de Moulins-sur-Allier, que vous connaissez, 2 minutes d'arrêt, et le contrôleur a dit, eh bien, ce n'est pas un miracle, nous avons passé la gare de Moulins-sur-Allier à l'heure, et je vous annonce l'élection d'un nouveau pape. Dans le train de la SNCF, vers une ville, Clermont-Ferrand, ou très syndiquée de ce point de vue-là. J'ai trouvé ça assez étonnant assez étonnant au sens surtout de ce que peut représenter du coup le pape aujourd'hui. Alors que voilà, on peut tout ce que l'on veut en termes de sécularisation, etc. Eh bien, il y avait quand même comme un référentiel qui émergeait à ce moment-là. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est ce que vit le pape François aujourd'hui, nous le devons à Benoît XVI. C'est la première fois qu'une élection de pape ne se fait pas autour d'un cercueil. Et ça change tout. Parce que c'est une chose que d'élire un pape après en avoir enterré un autre, avec la charge d'émotion, le respect dû à la mémoire, etc. Et c'est une autre que le pape se soit dit, écoutez, voilà, moi je ne peux plus. Humblement, je ne peux plus, compte tenu des besoins d'aujourd'hui. De se retirer pour laisser de l'espace, laisser la réflexion des cardinaux sur les enjeux de la vie de l'Église et donc permettre aux successeurs d'agir. Alors bien sûr, il y a la personnalité de celui qui a été élu, mais il y a aussi la place qu'a laissée le pape Benoît XVI. Et ça, c'est très important. Alors j'ai intitulé ça « Des tweets quotidiens à la joie de l'Évangile ». Alors voilà un peu le programme de mon intervention. Alors, comment ça va bouger? Ça y est. J'étais sûr qu'il y aurait quelque chose. Comment fait-on pour passer à la diapo suivante? Au secours! Celui qui a installé m'a dit qu'il serait là. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Moi, je ne dois pas avoir... C'est pas moi qui ai installé, mais je peux essayer. Non? Ah ben voilà. Non, vous voyez, il y a un problème. Hein. Ah! Bon, écoutez, hein, il est parti en plus, il a fait faux bond, l'installateur. Comment on fait pour passer à la deuxième? Ah là on est passé trop vite là. Voilà, merci. Bon, voilà, donc 3 parties pour vous parler du pape François, le poverello et le pèlerin, l'examen de conscience au quotidien et la joie de l'évangile. Voilà un peu le parcours que je vais prendre. Si j'ai surtout voulu qu'il y ait des images, c'est qu'il va y avoir beaucoup de textes. Donc je vais les lire, comme ça, ceux qui sont plutôt visuels, vous pouvez les repérer. Alors, le poverello et le pèlerin. On a posé la question dans l'avion qui le ramenait de Rio au pape François. Est-ce que vous êtes devenu franciscain? Il a répondu, surtout pas. Je me sens jésuite dans ma spiritualité. Dans la ligne des exercices spirituels, je n'ai pas changé de spiritualité. Franciscain, non.
je me sens jésuite, je pense comme un jésuite, non pas de façon hypocrite, mais je pense comme un jésuite. Alors on va essayer de savoir ce que signifie penser comme un jésuite. On a posé la question dans les revues jésuites, on a posé la question au pape, mais ça signifie quoi pour un jésuite d'être élu pape ? Quel point de la spiritualité ignatienne vous aide le mieux à vivre votre ministère ? Le discernement, a répondu le pape. Alors, on va prendre des écrits du pape François pour essayer de comprendre ce qu'il entend par discernement. C'est l'une des choses qui a le plus travaillé intérieurement. Saint Ignace. Pour lui, c'est une arme pour mieux connaître le Seigneur et le suivre de plus près. J'ai toujours été frappé par la maxime décrivant la vision d'Ignace, ne pas être enfermé par le plus grand, mais être contenu par le plus petit, c'est cela qui est divin. Supérieur, ne pas être limité par l'espace le plus grand, mais être en mesure de demeurer dans l'espace le plus limité. Cette vertu du grand et du petit, c'est ce que j'appelle la magnanimité. À partir de l'espace où nous sommes, elle nous fait toujours regarder l'horizon. C'est faire les petites choses de tous les jours avec un cœur grand ouvert à Dieu et aux autres, c'est valoriser les petites choses à l'intérieur de grands horizons, ceux du royaume de Dieu. Si vous êtes un peu sensible et un peu attentif à ce qu'écrit, à ce qui est dit du pape, aux homélies quotidiennes à Sainte-Marthe, etc. Parce que le pape, c'est un peu le super curé maintenant. Nous, on a la messe le soir à Clermont. Quand j'ai envie de savoir pour mon homélie du soir, je vais regarder celle du matin à Sainte-Marthe. Ça donne toujours des idées, c'est en 3 points. Vous pouvez faire pareil. Si vous êtes un peu en panne par rapport à l'évangile du jour, vous allez sur le site du Saint-Siège, Vatican News, et vous avez un résumé de l'homélie quotidiennement. C'est valoriser les petites choses à l'intérieur de grands horizons, ceux du royaume de Dieu. Quand vous voyez le pape, place Saint-Pierre, c'est exactement cela. La petite chose, c'est le visage de l'autre. Et en même temps, les grands horizons, c'est toujours d'avoir une perspective la plus large possible, de ne pas se laisser enfermer par l'idée préconçue que j'ai d'un sujet, d'un rassemblement, de quelque chose. À la fois ce sens du détail et les grands horizons. Alors retenez ça, pour le discernement, ça va nous être utile. Cette maxime donne les critères nécessaires pour se disposer correctement en vue d'un discernement, pour sentir les choses de Dieu à partir de son point de vue. Parce que le but du discernement, c'est justement de sentir les choses à partir du point de vue de Dieu lui-même. Sentir. Là, c'est signé Saint Ignace de Loyola, les sens, les 5 sens, la doctrine des sens spirituels à convertir. Alors je fais un peu de publicité, c'est qu'en fait, ceux qui ont étudié la question des sens spirituels chez Ignace situent ça dans la tradition franciscaine. Sentir les choses. Vous n'avez jamais pensé au discernement avec cette définition-là, j'imagine. Le discernement, nous, on a nos 2 colonnes, plus, moins, puis on fait après, puis il y a autant de plus, il y a autant de moins. Sentir les choses de Dieu à partir de son point de vue. Quand vous réfléchissez à la logique de l'incarnation, Dieu qui est le tout autre et qui s'incarne à un moment dans un corps limité, un espace précis. Ceux qui ont été à Nazareth, quand vous allez à la grotte, à la maison de la Vierge, à Nazareth, vous avez sur l'autel « Hic verbum caro factum est ». Ici, le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire dans un lieu, dans un corps, dans ce qui est limité, unique, sans quitter les grands horizons, c'est-à-dire le monde, l'identité de Dieu lui-même. Je crois au contraire... je suis déjà sur la suivante. Pour saint Ignace, les grands principes
doivent être incarnés en prenant en compte les circonstances de lieu et de temps ainsi que les personnes. Jean 23, vous avez vu, il paraît un film hier soir sur Saint Jean 23, à sa manière, gouvernait avec une telle disposition intérieure, répétant la maxime « tout voir », ça c'est très intéressant quand on est en situation de gouvernement, « tout voir, passer sur beaucoup de choses, en corriger quelques-unes ». C'est très intéressant. C'est pas du tout la politique de l'autruche. Hein. Tout voir, ne jamais être dupe, voir. Passer sur beaucoup de choses, en corriger quelques-unes. Parce que tout en voyant tout, l'horizon le plus grand, il choisit d'agir sur les choses les plus petites. On peut avoir de grands projets et les réaliser en agissant sur des choses minimes. Voilà, quand vous voyez le pape François à la télé, quand vous le lisez, quand vous l'entendez, c'est ça qu'il faut avoir derrière. La logique de l'incarnation si chère à Ignace de Loyola, l'unique et le tout. Le discernement, continuons sur ce mot-là jésuite, le discernement requiert du temps, pas de précipitation. Nombreux sont ceux qui pensent que les changements et les réformes peuvent advenir dans un temps bref. Je crois au contraire qu'il y a toujours besoin de temps pour poser les bases d'un changement vrai et efficace. Ne pas avoir peur du temps. Aujourd'hui, c'est pas évident. Où on voudrait faire 36 choses en même temps et qu'elles se fassent vite. Ce temps est celui du discernement. Parfois, au contraire, le discernement de faire tout de suite, demande de faire tout de suite ce que l'on pensait faire plus tard. Ah, il y a quand même des dérogations. Il faut parfois du temps, il faut parfois agir tout de suite. Ne pas laisser quelque chose durer, s'enquister, s'aggraver. C'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Ben oui, il vient de Buenos Aires et il n'y retourne pas. Ça change quelque chose quand même. Et il faut s'adapter vite. Le petit exemple des appartements pontificaux. Il a raconté comment ça s'est passé. Il est très cash, le pape François. Il raconte tout le temps. Il dit, je suis rentré dans ces appartements. Il dit, c'est pas très moderne, c'est même un peu vieillot, dit-il. Je suis rentré dans ces appartements et j'ai eu une motion intérieure. Ne t'installe pas ici. C'est pas péjoratif pour ses prédécesseurs, c'est qu'il dit que les appartements pontificaux, c'est un entonnoir inversé. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui peuvent y rentrer. Or lui, il a besoin de souffle, il a besoin de visage, il a besoin de rencontrer, il a besoin, voilà. Donc, une motion intérieure qui lui fait dire instantanément, non, non. Le discernement se réalise toujours en présence du Seigneur. Pensez à cette définition, sentir les choses à partir de Dieu lui-même. Le discernement se réalise toujours en présence du Seigneur, en regardant les signes, étant attentif à ce qui arrive, au ressenti des personnes, spécialement des pauvres. Il se donne un critère là, parce que dans le discernement, il faut un critère. Et le critère qu'il se donne, les signes, l'environnement, les pauvres. Mes choix, même ceux de la vie quotidienne, comme l'utilisation d'une voiture modeste, maintenant dans le Vatican, tout le monde est en bicyclette, les temps changent, sont liés à un discernement spirituel. Ce n'est pas du gadget. Les choix très concrets, très quotidiens, très minimes que nous faisons, ce n'est pas du gadget. Le fait de choisir tel ou tel téléphone, ce n'est pas du gadget, c'est un discernement spirituel. Répondant à une exigence qui naît de ce qui arrive, des personnes, de la lecture, des signes, des temps. Le discernement dans le Seigneur, voilà un peu l'expression qui ramasse tout, le discernement dans le Seigneur me guide dans ma manière de gouverner. Je me méfie en revanche des décisions prises de manière improvisée, je me méfie toujours de la première décision. Il parle pour lui, parfois il y en a au contraire qui pourront dire ma première impulsion, c'est la bonne. Il faut se connaître aussi, il prétend pas, c'est pas une doctrine pour être cloné, c'est
c'est sa perception et sa connaissance de lui-même. Je me méfie toujours de la première décision, c'est-à-dire de la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je dois prendre une décision. En général, elle est erronée. Bon, au moins il le sait, c'est clair. Je dois attendre, évaluer intérieurement, prenant le temps nécessaire. La sagesse du discernement compense la nécessaire ambiguïté de la vie et fait trouver les moyens les plus opportuns qui ne s'identifient pas toujours avec ce qui semble grand ou fort. Et je pense que c'est pour ça qu'il se méfie de sa première décision, la première pensée qui vient. Parce que la première pensée, est-ce que ce n'est pas justement ce qui va être plus grand et plus fort, pour être sûr, alors que parfois il y a quelque chose de plus fragile, de plus petit, une autre voix à entendre, et qui, elle, va permettre un éclairage, une décision différente, plus sage. Discernement spirituel, discernement dans le Seigneur, sagesse, avec ce qu'il dit justement sur, voilà, tout voir un peu et avec parcimonie. Donc l'importance du discernement, c'est absolument central dans toute sa manière d'être, dans toute sa manière de faire. Alors on a quand même demandé au pape François, mais pourquoi vous avez choisi le nom François ? Il faut quand même nous le dire. Alors, bon, ça c'est plus connu, c'est la réponse qu'il avait faite dans le discours au corps diplomatique juste après son installation. Il y a divers motifs pour lesquels j'ai pensé au nom de François d'Assise, une personnalité bien connue au-delà des frontières. Dès qu'on entend frontières, périphérie, tilt. C'est typiquement Ignace de Loyola. Ignace de Loyola forme. Il n'y a pas de jésuite dans la salle, non ? Non ? Ignace de Loyola forme une armée de combattants pour aller aux frontières. Voilà ce que c'est que la compagnie de Jésus. Compagnie de Jésus. Les amis de Jésus, c'est une troupe prête au combat. Combat pour l'évangile aux frontières. Voilà. À ce titre-là, le pape François est typiquement ignatien. Néanmoins, en prenant le nom de François, eh bien, il explique pour deux raisons. D'abord, l'amour que François avait pour les pauvres. Combien de pauvres il y a encore dans le monde ? Combien de souffrances rencontrent ces personnes ? Sur l'exemple de François d'Assise, l'Église a toujours cherché à prendre soin et à veiller dans chaque partie de la terre sur celui qui souffre à cause de l'indigence. Et je pense que dans beaucoup de vos pays, vous pouvez constater l'œuvre généreuse de ces chrétiens qui se dépensent pour aider les malades, les orphelins, les sans-abri et tous ceux qui sont marginalisés et qui travaillent ainsi pour édifier des sociétés plus humaines et plus justes. François, le saint des pauvres, celui qui a embrassé la pauvreté, qui est l'autre nom de Dieu pour François d'Assise. Et la deuxième raison, mais il y a aussi une autre pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle de nos jours, qui concerne de façon grave même les pays considérés plus riches. Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures, vous pouvez souligner, réchauffer le cœur des fidèles, vous pouvez souligner, proximité, vous pouvez souligner, convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital. Attendez, mais là je suis parti sur autre chose. Parce que où est la deuxième Alors attendez, je suis une pagaille dans les diapos, c'est pas grave, je la quitte parce que la deuxième raison de son choix du nom de François, c'est l'homme de la paix. C'est l'homme de la paix, de celui qui a été marqué dans sa conversion par l'évangile de l'envoi en mission où Jésus dit dans l'évangile de Saint Luc que le Seigneur vous donne la paix. Et le pape François dit voilà, la pauvreté et la paix. Alors c'est intéressant parce que si vous avez suivi lorsqu'il a été à Assise, le premier acte qu'il a eu en allant à Assise, c'est de passer à 8 heures du matin du temps avec des personnes handicapées et le personnel soignant, en saluant les personnes une par une. Et le thème de la paix
eh bien, on le revoit bien avec ce qui s'est passé en Terre Sainte, la rencontre le 8 juin dans sa maison au Vatican, comme il a dit, du président israélien et palestinien. Voilà, être un homme de paix partout où il y a des divisions, des conflits, des fissures, des déchirures. Pauvreté et paix, c'est pour cela, dit-il, que j'ai choisi le nom de François. Il n'y a pas de véritable paix, continuait-il, sans vérité. Alors, j'ai intitulé cette première partie « Le poverello et le pèlerin » parce que le pèlerin, c'est la manière dont Ignace se définit. Et le poverello, c'est le nom de François d'Assise. Et donc, en fait, avec ces deux intitulés, ces deux surnoms, ces deux appellations, eh bien, ça nous dit bien la manière dont le pape François veut agir. En pèlerin, le pèlerin, c'est celui qui a les mains vides. Ce n'est pas celui qui décrète, celui qui sait d'avance. Si ceux qui ont été en pèlerinage, mais en vrai, pas en bus jusqu'au sanctuaire, en arrivant en sentant mauvais dans un pèlerinage, parce que vous avez sué, vous avez mal, eh bien, un pèlerinage, ceux qui ont fait Compostelle, ne serait-ce qu'une semaine réellement, sans voiture, sans carte bleue, eh bien, vous savez que petit à petit, vous abandonnez, vous dépouillez tout ce que le superflu, ce qui est artificiel, jusqu'à même les images artificielles de vous-même. Les masques tombent en pèlerinage. Les masques tombent. Et le poverello, eh bien justement, c'est cette manière, une certaine manière d'être dans le monde. François d'Assise est l'homme qui ne recherche pas le pouvoir. Alors si ça vous intéresse sur ces questions du pouvoir, vous allez voir la liste de toutes les homélies du matin à Sainte-Marthe. C'est fusil mitrailleur, sur les médisances, tous les mois, les médisances jusque dans les jardins du Vatican. La jalousie, la volonté d'exercer un pouvoir, la richesse, tout y passe. Tout y passe. Vous avez regardé les titres, vous dites tiens, aujourd'hui j'ai besoin d'un discernement là-dessus, hop, vous cliquez. En 3 points, vous aurez une maxime pour la journée, pour avancer spirituellement. Donc le poverello et le pèlerin, la pauvreté et la mission. On voit bien que si vous avez lu la joie de l'évangile, on va y venir, le cœur de l'évangile, c'est la pauvreté et la mission. Celui qui part en mission doit avoir les mains vides, il est pauvre. Il doit avoir besoin d'accueillir l'autre. Non pas d'arriver en surplombant, mais d'arriver par un autre biais. Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité, j'ai déjà lu, de soigner les blessures, réchauffer, proximité, convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol et si son taux de sucre est trop haut. Alors là, on rigole, mais en fait, chez le pape François, il y a toujours un côté dramatique. Ignace vit toujours un drame. C'est quand même dramatique ce qu'il nous dit là, c'est qu'on est en état de guerre. On est en état de guerre. On est en état de guerre parce qu'il y a un vrai combat du mal. Et s'il a demandé à ce que l'Église soit plantée dans le sang du Christ, dans sa première homélie aux cardinaux, ce n'est pas une petite fioriture pour faire joli. C'est l'aspect dramatique du combat spirituel qui a animé toute sa vie Ignace de Loyola. Et donc ici, on a un constat du drame. Alors, est-ce qu'il est plus, moins qu'à d'autres époques? Ça, c'est très relatif comme... je pense que le combat du mal est de tous les temps, mais en tout cas, il a certaines formes particulières aujourd'hui et il s'agit de s'engager dans ce combat. Il s'agit de s'engager dans ce combat. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures. Soigner les blessures. Il faut commencer par le bas. D'où l'importance, pauvreté et mission, et de ne pas se tromper de la manière d'entrer en mission.
L'Église est parfois laissée enfermer, parfois laissée enfermer dans des petites choses, de petits préceptes. Le plus important est la première annonce, Jésus-Christ t'a sauvé. Et si vous voulez être crédible, eh bien, il faut d'abord que vous le montriez. Il faut d'abord que vous agissiez pour qu'on vous écoute. C'est ça que ça veut dire en fait. Ne vous laissez pas prendre à votre propre discours, à votre propre chanson. Agissez et parlez ensuite. On peut le comprendre comme ça. Je termine cette première partie qui, à mon avis, ramasse, bon c'est très rapide tout ça, mais ramasse bien cette identité de jésuite du pape François, animé comme le poverello et le pèlerin par la pauvreté et la mission. C'était toujours alors ça c'est dans une autre revue, jésuite italienne. J'ai une certitude dogmatique, on n'a pas l'habitude de voir cet adjectif dans les écrits du pape, Dieu est dans la vie de toute personne. Alors ça c'est texto Ignace de Loyola. Dieu est dans la vie de chacun de nous. Ça c'est le postulat de départ. Même si la vie de quelqu'un est un désastre, si elle est détruite par les vices, par la drogue ou par n'importe quoi d'autre, Dieu est dans sa vie. Alors vous retenez ça, cette citation, et vous verrez, j'ai mis 3 petites citations en conclusion d'autres auteurs spirituels qui disent la même chose. On peut et on doit le chercher dans toute vie humaine. Même si la vie d'une personne est un terrain couvert d'épines et de mauvaises herbes, il y a toujours en elle un espace où le bon grain peut pousser. Il faut avoir confiance en Dieu. Et renoncer, alors maintenant si on prend ce texte-là à contrario, renoncer à chercher là où Dieu est dans la vie de l'autre, eh bien c'est ne pas avoir confiance en Dieu, en fait. Donc avoir confiance en Dieu, c'est avoir confiance qu'il est présent en chacune des vies, en chacune des personnes et aller à la recherche de cette présence. Fin de la première partie. Des tweets au quotidien, un examen de conscience au jour le jour. Combien dans cette salle sont abonnés au compte Twitter du pape François ? Ah, ben il y en a quelques-uns. 25 minutes. Ça, c'est ce qui reste. Oui, j'ai les horaires sur l'ordinateur. Je croyais que vous disiez 25 comptes. Alors ça, c'est un excellent examen de conscience au quotidien. Le compte Twitter du pape François, alors il n'envoie pas tous les jours, mais en gros tous les 2 jours. Voilà, il y a toute une équipe qui travaille derrière pour les traductions, tout ça. C'est un excellent examen de conscience. Alors, je vous en ai simplement au mois d'avril. Voilà, je vous en ai pris quelques-uns. Très concret, Nous ne pouvons pas nous habituer aux situations de dégradation et de misère qui nous entourent. Un chrétien doit réagir. Le 3 avril. Le manque d'équité est la racine des maux sociaux. Non, pardon. Moi, j'ai dans l'autre sens. Vous voyez, je suis un vrai franciscain, moi. Vous voyez ça. Jésus nous enseigne à ne pas avoir honte de toucher l'essence spirituelle, toucher la misère humaine, de toucher sa chair dans les pauvres qui souffrent. Alors ça, vous connaissez, il l'a raconté plusieurs fois, quand il confessait à Buenos Aires, il demande à un jeune, « Tu donnes aux pauvres un peu ?» Bon, le jeune dit oui, de temps en temps une piécette. « Est-ce que tu regardes le pauvre ?» Oh, ouais. « Est-ce que tu touches le pauvre ?» Parce que toucher le pauvre, c'est toucher la chair du Christ. C'est assez implacable comme raisonnement, ceci dit. Alors c'est aussi exactement l'expérience de François d'Assise, devant le crucifix de Saint Damien, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et en embrassant le lépreux. On a toujours vu dans ces 2 épisodes cruciaux de la vie de François, les traits du lépreux, c'est le Christ crucifié. Sous les traits et la puanteur du lépreux, François voit Jésus, l'innocent, bafoué et crucifié. Toucher, ça rejoint la question des sens, sentir.
Un style de vie sobre nous fait du bien et nous permet de mieux partager avec celui qui est dans le besoin. C'est intéressant quand on va faire des courses, par exemple. On a ce tweet-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, sobre, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui? Tout simplement. Personne ne peut se sentir dispensé du partage avec les pauvres et de la justice sociale. Le manque d'équité est la racine des maux sociaux. Je demande à tous ceux qui ont une responsabilité politique de ne pas oublier deux choses, la dignité humaine et le bien commun. Je pense que l'intention du pape François derrière, ce n'est pas de compter le nombre de followers, c'est de proposer au peuple chrétien un examen de conscience quotidien. Fais le point quotidiennement sur ta vie et ta cohérence de vie chrétienne, et je vais t'y aider. Alors, ça permet de parler de l'examen de conscience dans la tradition ignatienne, c'est très important. Alors là, c'est un petit extrait sur la prière, la manière dont le pape François prie. La prière est toujours pour moi une prière, ça ne veut rien dire en français, mémorieuse, c'est-à-dire pleine de mémoire. Alors, pour ceux qui sont un tout petit peu dans la spiritualité ignatienne, la place de la mémoire, de la relecture, c'est un classique. La mémoire de souvenirs, la mémoire de mon histoire ou de ce que le Seigneur a fait dans son Église ou dans une paroisse particulière. Je me demande, qu'ai-je fait pour le Christ? Qu'est-ce que je fais pour le Christ? Qu'est-ce que je dois faire pour le Christ? Par-dessus tout, je sais que le Seigneur se souvient de moi, je peux l'oublier, mais je sais que lui, jamais, jamais il ne m'oublie. La mémoire, c'est de ne pas oublier que Dieu est là. J'aime bien dire parfois, à l'Annonciation, on représente souvent la Vierge Marie avec les Écritures sur les genoux, dans l'iconographie. La Vierge Marie peut dire oui, parce qu'elle a la mémoire des Écritures. Elle a la mémoire de la présence de Dieu dans l'histoire de son peuple. Elle a la mémoire de l'annonce du Messie. Et elle peut dire oui, parce que la mémoire active et spirituelle lui dit que Dieu est présent et continuera de faire des merveilles. Qu'elle en ait conscience ou pas. Et c'est ce qu'elle va chanter dans son Magnificat. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Il est essentiel dans notre vie de sortir de l'ingratitude. Il n'y a que l'ingrat qui ne se souvient pas. Celui qui a une prière mémoriale, disons, qui fait travailler la mémoire spirituelle, n'est pas dans l'ingratitude parce qu'il sait que Dieu a été, est et donc sera présent dans sa vie. Et l'examen de conscience, eh bien, c'est comme cela qu'il doit se vivre. Alors, dans un livre d'un jésuite contemporain, Marco Rupnik, vous savez, celui qui fait les mosaïques, Au regard de Dieu, l'examen de conscience, pour ceux qui veulent travailler cette question, c'est un très très bon livre, ça s'appelle Au regard de Dieu, l'examen de conscience. Il dit, à propos de l'examen de conscience, ce jésuite, Rupnik, c'est un art spirituel de prière, de discernement, qui approfondit et personnalise pour chacun le processus de la rédemption. Alors, ce n'est pas simplement l'examen de conscience, la liste. Vous savez, j'ai coché, oui, non. Je relis vraiment, tous les mots sont importants. C'est un art spirituel de la prière, du discernement qui approfondit et personnalise. Ça, c'est typiquement ignatien, c'est de personnaliser chacun. Ce n'est pas de faire des clones, c'est de personnaliser. Chacun est unique et doit advenir à sa propre unicité, à sa propre personne, à la manière dont il est, image et ressemblance de Dieu, qui n'est pas celle de ma voisine ni celle de mon voisin. Progressant toujours plus dans la conformité à l'image du Dieu trinitaire qui nous rend capables de vivre à sa ressemblance dans la communauté. Pages 10 et 11. La joie de l'Évangile, alors ça c'est le grand texte, quand on veut connaître, le pape François un peu, c'est dans ce fameux texte qu'il dit « J'aimerais bien que les catholiques n'aient pas des têtes de carême sans Pâques ». Voilà, il le dit là-dedans notamment. Donc vous voyez, c'est
C'est un ton un peu léger, hein, c'est pas dramatique. Il y a du drame qui se joue, mais c'est pas un ton dramatique. Alors, sur la joie de l'Évangile, le plus simple, c'est de prendre le plan, parce que le plan, vous allez voir, reprend des notions que j'ai évoquées dans l'introduction surtout, donc on verra tout à fait les axes, en tout cas, de la manière d'être et de la manière d'agir du pape François, avec un premier chapitre Oula, c'est bizarre ce que j'ai sur l'écran, mais enfin, j'espère qu'on va s'en sortir. C'est très bizarre, hein. Ouh là là. Je me demande pourquoi j'ai mis cette diapo. Si, c'est qu'en fait, c'est au numéro 22. Donc c'est un peu dans les débuts, puisqu'il y a au moins 200 numéros, hein, c'est un gros truc. C'est surtout sur la place de la liberté que j'ai mis ça, et qui, à mon avis, sous-tend justement tout le reste de l'exhortation. La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L'Évangile parle d'une semence qui, une fois semée, croît d'elle-même. Vous avez vu ce vocabulaire de la semence, hein, on l'a déjà trouvé tout à l'heure. J'ai une certitude dogmatique, hein, ce qui est semé, il était question de la semence, comme l'évangile du semeur, un évangile important pour le pape. L'évangile parle d'une semence qui, une fois semée, croît d'elle-même, y compris quand l'agriculteur dort. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole. On me demandait tout à l'heure pourquoi le pape avait canonisé en même temps Jean XXIII, Jean-Paul II. Et à mon avis, on a lu beaucoup de choses là-dessus, à mon avis, c'est pour signifier d'abord une église du XXe siècle réconciliée, unifiée, et deuxièmement, il le dit dans son homélie, Jean-Paul II comme Jean XXIII ont été dociles à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ce à quoi invite le pape, c'est ni plus ni moins à être dans l'église des Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, il est toujours mentionné la docilité à l'Esprit Saint. Vous savez, parfois, l'Esprit Saint dit à Paul de ne pas y aller. Paul n'y va pas. C'est cash comme ça. Et c'est exactement ce que dit le pape François pour aujourd'hui. Soyons dociles à l'Esprit Saint. Il s'est encore expliqué dans l'avion lundi soir en rentrant de Terre Sainte sur le fameux synode, les 2 synodes sur la famille. Il faut que l'Église se mette à l'écoute de l'Esprit Saint pour aujourd'hui. Alors, ne faisons pas 36 000 hypothèses sur la fin, commençons par écouter ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Dans la tradition de l'Église, en communauté, en synode, synodos, c'est-à-dire en avançant ensemble. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole qui est efficace à sa manière et sous des formes très diverses, telles qu'en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. Se laisser bouleverser dans les schémas. Quand vous lisez ça, vous pensez tout de suite à ce que j'ai dit au début, le point de détail, limité, et les grands horizons. Je n'entre pas dans une question avec déjà la réponse. C'est bête, mais on fonctionne quand même souvent comme ça. Tout ça, bien sûr, quand même, j'essaye que ça ait un peu un lien avec votre thème qui est la subsidiarité, si j'ai bien compris. Hein. Vous avez quand même compris qu'il y avait un lien. Hein. La transformation missionnaire de l'Église, donc, c'est le premier chapitre de cette exhortation, la joie de l'Évangile. La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances, elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Ça, pour moi, c'est la devise, la manière de faire du pape François. C'est exactement ça. Il se met dans la vie quotidienne. Quant à l'Angélus, il n'arrête pas de dire bonjour et bon appétit. On n'a jamais vu ça, le pape n'a jamais dit bon appétit aux 100 000 personnes réunies place Saint-Pierre pour l'Angélus. Voilà, il se met dans la vie quotidienne des gens, puis alors les fameux coups de téléphone
n'en parlons pas, c'est vraiment directement dans la vie quotidienne, et il y aurait 36 000 exemples. Elle raccourcit les distances. C'est là où le pape, je crois, a génialement compris comment les moyens de communication peuvent, dans un sens positif, raccourcir les distances, et en même temps, comment lui-même, il est au milieu de la foule. Moi, je ne sais pas l'image que ça vous fait, mais pour moi, c'est vraiment le Christ passant au milieu des foules au bord du lac de Galilée. Quand il s'arrête, qu'il touche, qu'il prend un enfant, qu'il embrasse une personne handicapée, quelqu'un de complètement difforme. Dans l'évangile de Saint Luc, on a ça, et oui, le Seigneur passait au milieu, guérissait les malades, embrassait, bénissait, priait. C'est exactement le Christ passant au milieu des foules, pour raccourcir les distances, s'abaisser jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire, assumer la vie humaine. L'évangile n'est pas quelque chose qui vient comme chapeauter une vie. L'évangile est au cœur de la vie et demande à transformer la vie quotidienne, simple et concrète de chacune et de chacun, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Ça, c'est vraiment une expression qui revient très, très fréquemment. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la rapidité des communications, la sélection selon l'intérêt des contenus opérés par les médias, le message que nous annonçons court plus que jamais le risque d'être mutilé et réduit à quelques aspects secondaires. Ne nous laissons pas piéger, ça veut dire. Dans ce cœur fondamental du message resplendit la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. L'Évangile invite avant tout, quand on part en mission, voilà ce qu'il faut noter quand on part en mission. L'évangile, mission porte à porte, etc. L'Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et qui nous sauve, le reconnaissant dans les autres et sortant de nous-mêmes pour chercher le bien de tous. Elles sont sacrément bien ficelées, ces formules. Il y aurait de quoi passer beaucoup de temps sur un passage comme ça, qui a l'air tout simple, une évidence, de voir toute la logique, jusqu'au bout de la logique des mots et de ce qui est dit. Je dois avancer. Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins qu'une église malade de la fermeture et du confort, de s'accrocher à ses propres sécurités. Quand vous lisez ça, tilt, vous pensez tout de suite aux grands horizons. Aux grands horizons. Je ne veux pas une église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères, il est là le drame, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Ça veut dire, retroussons-nous les manches pour nous occuper des vrais problèmes. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles alors que dehors, il y a une multitude affamée et Jésus qui nous répète sans arrêt « Donnez-leur vous-même à manger ». Si ça, ce n'est pas de la subsidiarité, je ne sais pas ce que c'est que la subsidiarité. La joie de l'Évangile, chapitre 2, je n'ai plus que 8 minutes. Dans la crise de l'engagement communautaire, je passe, ça c'est des constats que vous faites avec des gens très bien formés certainement tout au long de ces jours, non à une économie de l'exclusion, à la nouvelle idolâtrie de l'argent, à l'argent qui gouverne au lieu de servir, à la disparité sociale qui engendre la violence. De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint un niveau de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la mystique de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras. Et il ne fait pas simplement que de le dire, il le fait concrètement, il n'arrête pas d'embrasser les gens, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Et vous retrouvez là l'idée du pèlerinage, d'Ignace comme un pèlerin. Je passe, mais ce passage-là est aussi très important, numéro 87. L'Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre, avec sa présence physique. Ça, c'est très très important. La transmission de la foi, c'est physique.
peut toujours utiliser des moyens de communication, la communication, etc. Mais saint Paul dit bien dans la lettre aux Romains, ce que j'ai entendu, ce que j'ai médité dans mon cœur, je vous l'annonce. C'est une expérience physique et sensible, dans le bon sens du terme sensible. Pas dans le terme de sensible qui accapare, mais dans le sens qui ressent, c'est-à-dire dont tout l'être résonne au message et qui en même temps ne le retient pas pour lui. Il y a une idée de chasteté aussi, bien sûr, dans l'usage des sens ici. La foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de l'appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Vous voyez, cette insistance, hein, la chair. La chair, c'est la personne, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une abstraction. Révolution de la tendresse, c'est joli ça. Chapitre 3, l'annonce de l'évangile. Chaque baptisé est un sujet actif de l'évangélisation. Ça s'appelle aussi de la subsidiarité, ça. Il serait inadéquat de penser un schéma d'évangélisation utilisé par pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. Alors ça, c'est vraiment central parce que, quelque part, le pape François dit qui il est avec la fin. Tout chrétien est missionnaire. Alors attendez, il faut que je remonte à... mais c'est-à-dire qu'il faut tout lire avec lui, c'est ça le problème. Hein. On ne peut pas simplement prendre un slogan et une formule. Hein. Tout chrétien est missionnaire, je prends les 4 dernières lignes. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, c'est-à-dire on est disciples et on verra si on a le courage d'être missionnaire, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Alors ça c'est très important, je n'ai pas le temps du tout d'en parler, mais je fais simplement une allusion. Au moment du Concile Vatican II, l'idée de la mission a considérablement évolué. Avant Vatican II, être missionnaire, c'est partir en Afrique, pour faire bref, ailleurs. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est nous. Et la mission a changé, c'est-à-dire que la mission fait partie de l'identité intrinsèque de l'Église. L'Église n'est pas autrement que missionnaire. Bien sûr, c'est la sécularisation qui a fait prendre conscience de cette identité intrinsèque à l'existence même de l'Église telle qu'on le voit dans les Actes des Apôtres. Voilà, petit flash historique. Dans une civilisation paradoxalement blessée par l'anonymat et en même temps obsédée par les détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide, on se croirait à la télévision, là, dans les émissions. L'Église a besoin d'un regard de proximité pour contempler, s'émouvoir et s'arrêter devant l'autre chaque fois que c'est nécessaire. J'ai parlé des sens tout à l'heure, hein, on a suffisamment parlé de toucher, parlé de l'écoute. Ici, il s'agit de regarder. Vous voyez comme le pape François invite vraiment à une conversion de l'être, hein, de la personne, dans toutes ses dimensions simples de ce qui nous constitue. Nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute, qui est plus que le fait d'entendre. Dans la communication avec l'autre, la première chose est la capacité du cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle il n'existe pas une véritable rencontre spirituelle. Alors, en conclusion, lorsqu'il a rencontré le clergé romain, le pape a eu cette très belle expression, faisant référence bien sûr à l'emploi du mot miséricorde, notamment par Jean-Paul II, en disant, voilà, nous vivons au temps de la miséricorde. Nous sommes engagés dans le temps de la miséricorde. Alors, voilà, quelques mots qui ont été déjà prononcés, qui ressortent là. Prophète, c'est-à-dire un peu dans l'esprit du Concile Vatican II, le prophète, c'est celui qui sait relire l'Évangile à la lumière de l'expérience contemporaine. Quand le pape invite l'Église à être une Église samaritaine, une Église hôpital de campagne, une Église maison pour tous. Le thème de la rencontre, le pape François se définit souvent comme un évêque au milieu de son peuple. Il ne s'agit pas de créer des événements, mais de s'impliquer activement
à l'égard de quelqu'un qui est en face de nous, être proche des autres. La question du drame dont j'ai parlé, c'est tout à fait la spiritualité d'Ignace. Il y a dans toute existence une dimension de combat. La vie chrétienne est une lutte contre la mondanité et contre le démon. Ça aussi, si ça vous intéresse ce thème-là, vous allez voir les homélies de Sainte Marthe. Si le pape François évoque souvent le démon, il ne diabolise personne. C'est important ça aussi. La lutte est toujours consolée par la certitude que le Seigneur a le dernier mot sur la vie du monde et l'expérience clé de la miséricorde. Dans son, que je n'ai plus en latin, mais dans sa devise qu'il a sur ses armes, c'est une devise qui est empruntée à l'évangile de l'appel de la vocation de saint Matthieu. C'est intéressant parce que Matthieu, le collecteur d'impôts, eh bien, Dieu a posé sur lui un regard de miséricorde et l'a choisi. Eh bien, c'est cette devise-là que le pape François a choisie et qui sont sur ses armes. Le discernement, je passe, on en a parlé. La tension entre l'esprit et l'institution, c'est toute la question de la liberté, la parole. Et le thème des frontières, c'est assez clair. Je termine par 3 citations, il est 18h, c'est bon ? 3 citations qui sont, à mon avis, un écho pour un peu sortir aussi de son espèce d'isolement et de pinacle, le pape François qui ne veut pas y être. Vous savez, il a été interviewé en disant « ça vous fait rien d'être dans un star system ?» Il me dit « bah si ». Il dit « si, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est pas ce qui me plaît. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est pas ce qui me plaît. Moi, je veux conduire à un autre. » Alors, j'ai 3 citations pour terminer. La première, c'est celle du frère Christian, moine de Tibérine. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons été plongés non dans un article de foi, mais dans une réalité existentielle qui est vie en vérité. Vie personnelle. Souvenez-vous de ce que j'ai dit sur l'examen de conscience qui personnalise. Vie échangée. Nous vivons au temps de la miséricorde, nous faire proches les uns des autres. Vie communiquée sans cesse. C'est alors que nous avons commencé nous-mêmes d'exister à la façon de Dieu, c'est-à-dire de sortir de soi. Voir les choses, sentir les choses à partir à la manière de Dieu lui-même. C'est tout à fait inscrit dans notre baptême. Deuxième citation. Le regard de Dieu ne cesse de nous voir, et ça fait référence à ce que j'ai dit sur la confiance en Dieu, le fait que la confiance en Dieu puisse justifier d'aller chercher l'image et la ressemblance en l'autre. Le regard de Dieu ne cesse de nous voir là où il nous a créés. Nous existons dans le regard de Dieu et il ne cesse de voir là où il nous a créés. Et il vit que cela était bon. Il y a une faute à il, c'est au singulier bien sûr. Il y a toujours en nous un point vierge où seul le regard de Dieu peut se poser. Quand on parle de pauvreté, il faut commencer par là. La pauvreté, c'est cela, accepter de se laisser regarder par Dieu, de se chercher en Dieu, donc de se dépouiller de tout le reste, même de son péché, surtout de son péché, puisqu'il n'est pas nous. C'est nous qui l'avons fait, mais il n'est pas nous. C'est-à-dire, il n'est pas nous dans le plan de Dieu. Dans le regard de Dieu, nous ne sommes pas péchés. Il y a ce point vierge. Et je pense que la manière d'être très concrètement, place Saint-Pierre, au milieu des foules du pape, c'est de regarder ce point vierge, finalement, en l'autre, avant de voir les problèmes que l'autre pose. Ça change tout. Et je termine, à tout seigneur, tout honneur, par un jésuite français, Étienne Grieux, qui est accompagnateur de toute la démarche diaconia, c'est un théologien professeur au Centre Sèvres. Et ce qu'il dit, c'est typiquement ignatien, donc c'est aussi le pape François. L'idée est profondément enracinée que l'engagement est une conséquence de la foi. Selon un schéma type, j'ai la foi, cela me donne des valeurs et je m'engage. On a tous ça en tête. Je dois y aller parce que je suis chrétien, en bref. C'est louable et cela souligne la dimension éthique de la foi qui ne doit jamais être oubliée. Mais
Si l'engagement est vécu uniquement sur ce registre comme une application de l'Évangile, il risque de devenir un fardeau. Alors que s'engager peut être aussi vécu comme une expérience spirituelle, un rendez-vous avec quelqu'un, le Christ, qui sait trouver des passages là où l'humanité se complique, s'enferme, se divise, sépare, souffre. Il me semble que le voyage en Terre Sainte est une illustration parfaite d'une situation comme celle-là. Il est 18h04. Sans transition, les annonces.